Aurélien Nucera, avant éco-épandage, on jetait le fumier et le lisier, j'allais dire, pas comme, comme ce que vous pensez, mais on le distribuait comme ça un petit peu à la louche et éco-épandage change radicalement la donne dans la répartition et la qualité de répartition. Alors éco-épandage ne change pas radicalement la donne. En fait, les machines épandent déjà de manière très bonne, donc que ce soit du fumier, du lisier comme vous l'avez dit. Nous ce qu'on a souhaité c'est mettre en place un référentiel pour justement encore optimiser cet épandage. Alors à quel endroit il y avait besoin d'optimiser? Sur la répartition, justement sur les critères environnementaux, donc tout d'abord une conformité réglementaire pour que le client s'assure qu'il achète un produit qui respecte le code de la route, l'environnement. Après, on a besoin aussi de prouver aux clients que son matériel respecte des critères agronomiques. Alors justement, ces critères agronomiques, c'est quoi? C'est le respect d'une dose globale, mais en plus, il faut assurer la répartition dans le sens transversal, dans le sens longitudinal. Voilà, vous avez cité justement des points du référentiel. On peut également rajouter à ces points le tassement du sol. C'est tout un ensemble, c'est-à-dire c'est un épandage intelligent et cohérent et surtout raisonné. Alors à partir de quand on verra dans les champs des machines avec le logo éco-épandage? Alors pour nous, l'objectif c'est fin 2013. Donc c'est la fin du projet, mais ça sera aussi les premières machines certifiées qui seront disponibles aux utilisateurs par, on espère, une majorité de la profession, donc à la fin de l'année 2013. Alors est-ce que Pichon sera le seul constructeur à arborer ce logo, ou bien est-ce que c'est une démarche en fait qui intègre l'ensemble de la profession? Alors justement non, le but c'est pas de faire une certification pour un ou deux constructeurs, mais pour la profession. Donc pour parler du référentiel qu'on a cité précédemment, nous ce qu'on a souhaité c'était l'ouvrir à tous les constructeurs. On a fait un appel à candidature pour intégrer notre commission. Une grande majorité des constructeurs nous ont rejoints et on a fixé avec eux les critères. Le top départ pour faire les tests de machines sera donné au même moment pour tous les constructeurs. La mise au point de cette certification, est-ce qu'elle va entraîner en fait des modifications profondes sur les machines que vous fabriquez? Et ces modifications, est-ce qu'elles vont entraîner un surcoût pour les éleveurs? En fait, le surcoût sera surtout pour le constructeur qui devra certifier ses machines et donc les faire passer en bande d'essai. Quand cette norme sera en application, est-ce qu'on aura atteint le summum en termes de précision, donc à la fois de la valorisation agronomique et du respect de l'environnement lié à ces effluents d'élevage? Alors justement, vu que c'est une certification, c'est évolutif. Là, nous sommes partis de normes, de normes françaises. Nous les avons encore augmentées, mais nous souhaitons encore aller plus loin par la suite. Et les agriculteurs, les éleveurs, est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire, que ce soit par exemple les CUMA, qui sont nombreuses à avoir des matériels d'épandage, ou bien encore les entrepreneurs qui assurent de nombreuses prestations dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils ont été associés au projet? Alors justement, voilà, le projet émané d'industriels, mais voilà, nous avons souhaité intégrer, comme vous le disiez, les utilisateurs. Donc d'une part, il y avait 2 représentants des FNCUMA, nous avons des représentants des entrepreneurs et des chambres d'agriculture. Et donc tous les constructeurs français, on va parler des constructeurs français, vont jouer le jeu. C'est leur intérêt, à votre avis, de certifier les matériels éco-épandage? Alors sur les constructeurs qui ont participé à l'élaboration de la certification, 3 ou 4 constructeurs en plus de Pichon et Roland ont déjà souhaité s'inscrire sur les tests et donc pourront présenter en fin d'année leur première machine certifiée. Donc on se passe, si j'ai bien compris, on sera un peu court pour avoir les logos sur les machines Pichon? Alors voilà, le problème c'est que justement on veut être équitable avec tout le monde et les bancs d'essai, voilà, ils vont avoir un peu de boulot. Donc du coup c'est pour ça qu'on se donne un petit peu une petite marge de manœuvre pour laisser ces gens travailler parce qu'il y a beaucoup de tests. Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'en plus de ces stations d'essai, on a un cabinet de certification, donc OCERT, qui sera en charge de la certification, donc c'est un organisme indépendant. Très bien, donc on peut y croire, hein. Ce n'est pas un label qui vaut 3 francs 6 sous, mais c'est un vrai label auquel les agriculteurs pourront croire. Alors justement, c'est une certification. Ce qu'on peut souligner, c'est que le projet est soutenu également par l'interprofession via Axema.